Salut à tous et bienvenue, ça fait un petit peu de temps que j'ai pas sorti de vidéo, mais je reviens parce que j'ai du nouveau contenu, et on commence directement avec la deuxième ronde des interclubs. Vous avez vu qu'à la ronde 1 j'avais gagné contre un 1900, et là on tombe contre l'une des équipes les plus faciles entre guillemets, celle qu'on a prévue comme étant la plus simple du groupe, parce que c'est l'équipe d'Alex 2, donc un petit club et la deuxième équipe. Et en effet, on n'est pas surpris. On a dans l'équipe 4 1600, 1700. Et eux, ils ont 1500, 1400 et deux non classés. Donc ça devrait être relativement facile. Et moi, je suis échiquier 1 du coup, avec les blancs, contre un 1520. Donc je vous rappelle, je suis 1900 et je suis contre un 1500. Donc je sais que la partie va probablement être assez facile. Mais évidemment, on ne crie pas victoire trop vite, parce que je vous rappelle qu'il y a 1 ou 2 ans, j'ai fait une partie contre un jeune qui était 1400 et qui était super sous-classé et qui a failli me battre. Mais du coup, voilà, je joue contre Taras Kripnik, un jeune du club de Alex, et du coup, j'ai les blancs et je balance E4. Il répond E5, cavalier F3, cavalier C6. Et ici, je vais déjà un petit peu hésiter, parce que, bon, je joue l'écossaise actuellement, c'est le coup que je joue depuis plusieurs années, mais j'ai quand même dans l'esprit des fois de peut-être jouer plutôt italienne ou écossaise ou espagnole je veux dire. Et je sais pas trop si je dois partir sur ça là parce que l'italienne m'a l'air intéressante mais je vais dire que c'est trop égal. Et l'espagnol je ne la joue pas assez. Donc finalement je vais balancer mon écossaise mais je vais pas être serein parce que si faut savoir que vu que je joue quasiment tout le temps à l'échiquier 1 pour mon équipe et que je joue à quasiment toutes les rondes, globalement il y a quand même des chances qu'il y ait des préparations qui soient faites. Mais là, Taras va directement me surprendre. Et il va jouer, donc là ici le coup principal c'est évidemment de récupérer, c'est le coup que tout le monde joue. Mais il va me jouer D6, un coup secondaire, qui est techniquement jouable, mais qui donne avantage aux blancs si jamais ils sont précis. Et il s'avère que cette ligne je l'ai un petit peu travaillée, donc je sais un peu comment faire. Et donc je vais directement balancer ma préparation. Donc ici, au cas où c'est possible de déroquer les noirs avec pion prend, dame prend et roi prend. Mais le problème c'est que malgré ça, c'est pas si simple. Les blancs, enfin les noirs vont simplement jouer sur le développement, mettre leur roi au centre, et mine de rien, ils seront quand même très actifs pour la finale. Donc ça mène souvent à des positions qui sont relativement égales. Donc à la place ici, je joue balance D5. Donc D5, la ligne principale, le but étant d'attaquer le cavalier qui va tranquillement revenir en E7. B8 est aussi très intéressant pour essayer de se rediriger vers C5, mais il préfère jouer cavalier CE7. Je balance C4 pour défendre le pion. Et là ici, je suis habitué à des coups comme F5, G6, peut-être cavalier F6, cavalier G6, etc. Mais là, il va me balancer fou G4, qui m'a l'air d'être un coup qui est un petit peu imprécis, vraisemblablement, il n'est pas incroyable, mais il est jouable, il est logique pour développer le fou, clouer le cavalier. Mais le souci, c'est qu'en fait, ici, j'ai juste... Il ne cause pas de problème, quoi, il va pas me saouler. Et ici, je vais directement jouer H3 en me disant qu'en fait, si jamais il prend, moi je suis content, ça empêchera peut-être F5, ça développera ma dame, et si jamais il revient carrément en arrière, qui est la partie, le fou n'est pas incroyable, il y aura probablement des G4 au bout d'un moment. Bon là je ne l'ai pas joué maintenant parce que là-dessus j'avais vu que sur fou G6, mon pion en E4 pouvait être un petit peu faible, j'avais pas envie de ça. Donc du coup à la place, ici, donc je laisse ça comme ça, de toute façon il voudra pas prendre, parce que je récupérerai de la dame, il est juste pas d'un tempo. Donc ici, je vais balancer fou d3. Pourquoi? Parce que je me rends compte que le contre-jeu principal des noirs ici, c'est de jouer sur f5. Donc la structure de pion des noirs pointe vers l'aile roi. Donc ici, ils ont envie de jouer l'aile roi. Donc ici, ils ont probablement envie de jouer f5 au bout d'un moment. Sauf que je vois ça, et du coup, je vais tranquillement jouer simplement fou d3. Avec l'idée du coup d'empêcher ça, le fou défend la poussée f5, et moi, je pourrais jouer sur mon aile, c'est-à-dire ma structure centrale pointe vers l'aile dame, je voudrais jouer avec c5, en gros. Donc là, fou d3. Taras répond avec C6, donc il vient taper sur le centre, et je réponds fou E3. Alors fou E3, c'est un coup qui est souvent utile, et que j'ai souvent vu qui était thématique dans ce genre de variante. Pourquoi? Parce que du coup, ça contrôle les cases B6 et C5, donc ça empêche peut-être un coup de dame B6, ça empêche peut-être dans le futur un cavalier de s'implanter en C5, et c'est souvent intéressant de jouer fou E3, mais il faut bien faire gaffe à bien avoir joué H3 avant pour empêcher cavalier F6, cavalier G4. Et il s'avère qu'ici j'ai joué H3, donc je vais jouer fou E3 pour simplement empêcher dame B6, etc., etc. Et il joue H6. Un coup qui m'a pas l'air incroyable, honnêtement, parce que le coup ne fait pas grand chose. Le but c'était probablement peut-être d'empêcher une infiltration de pièces en G5. G5 n'est jamais vraiment jouable, ici la case F5 serait très faible.
Donc en fait, ce coup ne sert pas à grand chose. Il aurait été mieux de simplement se développer avec cavalier F6, etc. etc. Donc H6. Je réponds avec cavalier C3, je me développe. Cavalier F6. B4. Là ici, je vais un peu réfléchir pour jouer ce coup. Il me semble que je vais réfléchir 3-4 minutes pour bien être sûr de ce que je veux faire. Et en effet, je me dis vraiment que je veux pousser C5, mais que C5 actuellement pourrait être problématique à cause de simplement un coup comme pion prend et pion prend ici en D5. Et en fait, les cavaliers et la dame attaquent tous sur le pion central et je n'ai pas envie de ça. Donc je vais commencer par B4 pour empêcher déjà dame A5 et peut-être préparer C5 dans le futur, faire en sorte que s'il récupère, je peux peut-être pousser, un truc comme ça. De toute façon, je prends de l'espace, c'est un coup très logique, donc j'avais pas envie de partir loin. Et ici, Taras va venir prendre son fou et prendre mon cavalier. Un coup que j'ai mis un peu de temps en fait dans la partie, j'ai juste absolument pas compris, et j'ai pas cherché vraiment à le comprendre parce qu'il m'avait l'air complètement nul. Mais l'idée, c'est qu'en fait j'ai compris. Taras voulait probablement jouer cavalier G6, qui est le coup logique pour jouer sur fou E7 et petit roc. Mais ici G4 venait enfermer le fou. Donc il s'est probablement dit que cavalier G6 était le coup à jouer forcé, et donc ici qu'il fallait jouer fou prend F3 pour se débarrasser du fou, pour libérer cavalier G6. Et en effet, ça concorde. Donc ici, ce coup est vraisemblablement imprécis. Il donne la paire de fou et il perd un tempo avec le fou. Donc ça sert pas à grand chose. Donc ici, je récupère de la dame. J'ai hésité à prendre du pion pour jouer un peu avec le feu. Mais finalement, dame prend, c'est très logique. J'ai joué assez rapidement tout de même. Je garde les pièces assez bien développées. La dame peut s'exprimer sur la colonnette dans le futur, etc. etc. Ici, les noirs répondent avec KG6, du coup c'était anticipé. Et ici, je peux faire un peu ce que je veux, mais je vais répondre assez rapidement avec G3. Un coup qui peut paraître bizarre parce que j'affaiblis mes cases. Mais les affaiblissements sur les cases blanches ne sont pas vraiment exploitables parce qu'ils n'ont plus de cases blanches, enfin de fou de cases blanches. Et le but c'est surtout en fait d'empêcher une infiltration de ce cavalier en F4 ou en H4. C'est-à-dire que je veux vraiment tuer le contre-jeu des noirs pour jouer sur de l'activité, sur vraiment un avantage stratégique indiscutable. Et donc ça commence avec G3. Fou E7 répondu par les noirs, petit roc, et ici je balance enfin. Donc si je réfléchis à peut-être 10-15 minutes, pour vraiment être bien sûr, mais je vais finalement balancer C5, en me disant que c'était probablement l'approche à jouer. Comme je vous l'ai dit, la structure pointe vers l'aile dame, et du coup je viens essayer de taper au centre, venir peut-être libérer pion prend, etc. etc. L'ordinateur dit que c'est pas incroyable, parce qu'ici il voit pion prend et cavalier D7, qui vient taper ici le pion, et sur D6, j'imagine qu'ils vont un coup comme fou G5. Et globalement, ici, apparemment, les blancs s'en sortent parce que ce pion est beaucoup trop faible et donc celui-là va peut-être tomber aussi. Certes, c'est pas ce qu'il a joué et en effet, moi j'aurais pas joué ça non plus parce que ça m'a l'air extrêmement dangereux. À la place, Taras a joué un coup qui m'a l'air un peu bizarre, mais qui fait sens. Il a joué Dame D7 pour défendre un peu tout, lier ses tours et surtout attaquer H3. Moi j'aurais peut-être, dans ce genre de structure, joué Dame C7, qui est un coup souvent plus logique, pour venir consolider un peu le centre et garder de la pression. Et surtout, moi j'avais vu durant la partie des coups comme tour C8 qui pouvaient me saouler, etc., etc. Mais du coup, Dame D7 m'avait l'air un peu bizarre parce que la dame ne fait pas grand chose, elle tape pas grand chose. Elle tape H3, mais je joue en fait quasi tempo au roi H2 et il n'a plus grand chose. En gros, là je défends tout et il n'y a rien. Donc ici, ça m'avait l'air un peu bizarre. Petit exemple de tournage, pas de rien de grave, mais du coup on continue. Du coup, roi H2, je viens défendre simplement la menace faite par la dame. Et du coup, on continue. Les noirs ici, j'ai vu qu'ils avaient plusieurs possibilités, genre des coups comme tour AC8, comme tour D8 simplement. Je me suis dit qu'ils devaient pouvoir infiltrer quelque part une pièce. Mais ici, il va me surprendre, il va jouer le coup B6, qui m'a l'air très imprécis. Il m'a l'air en fait être une gaffe. Parce que déjà, il faut savoir que ça te donne une pièce, enfin un pion. Ici, il pourrait simplement prendre et c'est défendu. Mais je vais chercher plus loin. Ici, je vais me dire, ok, je peux prendre un pion, mais je ne vais pas le prendre. Parce que en fait, ce pion, il aide quand même à ouvrir les colonnes noires, ça m'a pas l'air incroyable. Donc à la place, je vais jouer plus positionnel, et je vais jouer D prend C6, qui est le meilleur coup, tac. L'idée étant d'attaquer la dame, ici il est plus ou moins forcé de prendre, sinon j'ai simplement gagné un pion. Et maintenant je peux lancer B5, défendu par le fou, le pion C5 est également défendu. Ici Taras est revenu en C7, et maintenant C6. Et là il y a une différence essentielle, je n'ai pas gagné de pion, mais ce pion est très proche de la promotion, ce pion est facilement défendable avec A4, et donc du coup ces deux pions sont globalement intouchables. Et ce pion il vaut facilement une pièce. Globalement il est défendu, il est pas assez protégé,
à 2 cases de la promotion, sachant qu'il y a la case D5 qui est aussi libérée pour mon cavalier. C'est une question de temps avant qu'il pète un câble. Et ici, en effet, il va directement faire l'erreur qui va lui coûter la partie, c'est-à-dire cavalier D7. Le but de Taras était assez simple. Si je récupère le cavalier, il veut récupérer mon cavalier C3 et mon pion en D7 est maintenant très faible. Le souci, c'est qu'ici, maintenant, le cavalier ne défend plus la case D5, et donc j'ai un moyen de gagner une pièce rapidement avec cavalier D5. Donc j'infiltre mon cavalier au centre, attaque la dame, attaque le fou, et décloue le pion qui maintenant attaque le cavalier. Donc il y a 3 pièces attaquées, c'est indéfendable. Ici, il va jouer dame C8, je réponds avec C... Donc là, ici, au cas où le cavalier défend la case de fourchette. Donc ici, je réponds pion prend cavalier, dame prend pion. Tour FC1, mon but est simplement de jouer tour C7, donc je m'attendais évidemment à un coup comme tour FC8. Mais il va plutôt jouer tour AB8, ce qui est un coup qui est un peu inutile. Donc ça montre aussi qu'il n'avait plus envie de jouer, hein, il a juste joué pour jouer. Tour C7, donc je viens infiltrer ma tour, dame D8, tour AC1. Ici, il revient en A8 pour essayer de défendre son pion, mais je joue tour B7, il joue fou G5 pour essayer d'échanger. Je joue tour CC7, donc là maintenant j'ai 2 tours sur la 7ème. Souvent, c'est un signe que quelque chose ne va pas, surtout que j'ai une pièce de plus. Globalement, il est complètement perdant. Ici, c'est plus 6. Ça continue avec fou prend fou, dame prend fou. Tour C8, il vient tenter de taper sur ma tour dans son camp, mais il joue tour prend A7, tour prend C7, tour prend C7, donc j'ai gagné encore un pion. Dame A8 attaque mon pion, je le défends avec fou C7 en mettant aussi pression peut-être sur le pion. Il joue dame B8 pour attaquer peut-être ma tour, et avec l'idée que sur simplement cavalier prend pion, il y aurait simplement dame prend tour qui n'est plus défendu, mais à la place je prends de la dame, du coup je suis très content d'échanger les dames, hein, parce que j'aurai simplement une pièce et un pion de plus. À la place il joue dame D8, cloue ma tour, je joue dame C6 pour libérer mon pion B, F5, et là ici petite pause, parce que c'est peut-être une erreur pratique, mais globalement il était totalement perdant, donc c'est pas ça qui va importer. Ici il met son roi en plein en face de mon fou. Donc ici, il y a probablement des découvertes qui vont arriver. Je pourrais simplement faire échec, puis prendre le cavalier comme ça, par exemple, et rapidement jouer sur un avantage matériel. Mais je vais décider d'être un peu plus joueur, et je vais jouer E prend F5 pour attaquer le cavalier. Et en fait, ici, il ne peut rien faire, parce que s'il vient, par exemple, ici, bah, je joue simplement cavalier prend cavalier, et il y a double échec, donc je gagne simplement une pièce. S'il part là-bas, c'est pareil, il va se prendre ça, ou ça même, je sais pas, n'importe quoi. Donc il va perdre. Donc ici, je m'attends à ce qu'il joue peut-être cavalier là, mais bon, c'est globalement perdant. À la place, il joue tour prend pion, et du coup ici maintenant, j'ai l'occasion de jouer cavalier cet échec avec le double échec, donc il est obligé de bouger son roi, et le cavalier qui attaque la tour, donc je la gagne. Roi H7, cavalier prend tour, dame F8, et ici je vais balancer dame E8, donc j'ignore la menace qu'il met sur le cavalier, parce que s'il récupère simplement dame G8, échec et mat avec le fou. Donc du coup ici il est obligé de jouer. Moi j'avais pensé avec cavalier F8, mais j'avais vu que ça me gagnait facilement avec genre tour prend G7, un truc comme ça. Mais du coup il a joué plutôt cavalier E7, donc une défense que je n'avais pas vue honnêtement. C'était pas non plus très en forme. Donc là il vient défendre surtout la case, et il vient se donner peut-être des cases pour son roi. Mais ici je joue tour prend E7, il joue dame prend cavalier. Et ici je loupe un gain facile, c'est-à-dire fou G8, fou F7 avec des échecs à la découverte, et dame G7, dame G8 échec et mat. Mais bon, je vais opter pour l'autre échec et mat. Donc ici, je réfléchis un petit peu pour trouver un échec et mat forcé. Je l'ai trouvé. Donc j'ai directement joué. Après, une fois que je l'avais trouvé, dame G8 échec, roi G6, dame prend G7 échec, roi H5 et G4 échec. Donc là, il y a une fourchette défendue par un pion et par la dame. Si déjà il récupère, j'ai simplement dame prend G4 échec et mat. Et sur roi H4, donc c'est la partie, j'ai dame prend, et ici il va abandonner, mais il y avait dame H5, dame prend H5, échec et mat, qui menait de toute façon au gain. Donc du coup, pour cet interclub, j'ai gagné ma partie contre ce 1500, donc ça fait plaisir, hein, c'est toujours ça de prix. Et du coup, mon club Belay a gagné 4-0 contre Alex 2, donc une victoire éclatante, hein, qui était un peu attendue, mais c'est toujours une bonne chose de vraiment confirmer sa victoire. Mais du coup, voilà, j'ai gagné cette victoire, enfin j'ai gagné cette partie contre ce 1500. Je tiens quand même à féliciter Tara, parce qu'il a fait une partie quand même qui est très intéressante, et il a bien été combatif, donc c'est ce qu'il faut, hein. Même s'il aurait peut-être pu jouer un peu plus précisément pour trouver du contre-jeu, ou du coup ne pas donner sa pièce, hein. Ici, il m'a trop laissé prendre du terrain. Mais à part ça, très bien joué à toi, hein. Si tu regardes la vidéo, bravo à toi.
Mais du coup, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Rigogné Alpin. Tchuss.